Alors, je vous montre ce qu'on va faire sur l'œil. Voilà, ça va être assez rapide. C'est simple mais efficace. Alors, je vais prendre donc mon trio cabaret de chez Arc-en-Ciel. Et ça, c'est la teinte gris tragédie 008. Attendez, je vous l'ouvre. J'ai découvert récemment ces petits trios et je les trouve sympas. Alors, ils sont poudreux. Par contre, ils sont poudreux et ouais, on peut pas dire que ce soit hyper pigmenté. Disons que sur ces couleurs-là, celle-ci est la plus poudreuse, mais elle est très jolie. Le gris est beaucoup moins poudreux, mais il est moins pigmenté. Et cette couleur-là est poudreuse également, mais par contre, elle est bien pigmentée. Donc il y a quelques inégalités, mais franchement, globalement, j'aime beaucoup ce petit trio, même si, ouais, c'est poudreux et toutes les couleurs sont pas très pigmentées. Je sais pas, je l'aime bien. Donc je m'en sers. Alors, donc je vais commencer par prendre la teinte la plus claire et poser ça sous mon arcade sourcilière. Donc là, j'hésite pas. J'y vais bien franchement. Et j'en pose aussi sur toute ma paupière immobile. Mais moins que sous l'arcade. Là, sous l'arcade, j'ai bien posé ça en aplat, alors qu'ici, je balaye. C'est juste pour unifier, puis pour faciliter le peu d'estompage qu'on va faire après. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat tout bête et prendre le gris. Et je le pose au milieu, là, vous voyez. Donc, vous voyez ce que je voulais dire quand je disais que c'était pas hyper pigmenté. Voilà, c'est juste qu'il faut repasser plusieurs fois pour avoir la couleur qu'on veut. Donc je pose ça en milieu de paupière. Je laisse le coin interne libre. Voilà. Ensuite, je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Bah tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti, au moins depuis la dernière vidéo. Enfin, je sais pas ce que je vais vous poster juste avant, mais... Donc je prends mon pinceau Y13 de chez Louis Vuitton, c'est un petit pinceau crayon, si vous n'avez pas, vous prenez un pinceau crayon. Hein. Et je vais prendre la couleur la plus foncée. Et commencer par faire mon ras de cils. Pardon. Jusqu'aux 2/3 environ. Voilà, ici je continue, comme si mon ras de cils continuait, je continue. Et hop, je vais déterminer la forme de mon œil comme ça. Et je monte, en fait je suis mon creux de paupière ici, je m'arrête là où mon creux de paupière naturel s'arrête. Voilà. Ensuite je reprends encore un peu de matière et je vais remplir vers l'intérieur en faisant des mouvements comme ça. Des petits gestes comme ça pour que le maximum de la couleur se pose en extérieur et que, hop, en la ramenant, on dégrade un petit peu. Donc là, je pose et hop, je ramène. Voilà, je reprends un petit peu de matière et par contre, tout en haut, je pose et je ramène un petit peu plus loin. Je marque un petit peu plus pour comme... C'est pas tout à fait fermé comme banane, mais... disons que j'en mets un petit peu plus en haut. Voilà. Je vais m'arrêter là, c'est pas encore bien estompé évidemment. Là je vais prendre un estompeur, la celle 217 de MAC, et je vais déjà flouter la démarcation ici. Et également estomper le haut de mon maquillage en prenant la matière qui est au bout et en la ramenant dans la banane. J'estompe le bord, un petit peu le ras de cils. Voilà, et je continue comme ça jusqu'à ce que ça soit bien estompé. Là c'est presque ça, donc je vais prendre un plus gros estompeur. Alors moi j'ai plein de pinceaux, donc je prends plein de pinceaux, c'est normal. J'achète pas des tonnes de pinceaux pour pas m'en servir, parce qu'on m'a déjà dit oui, est-ce que tu peux faire des vidéos pour débutantes? Moi j'ai pas autant de matos et tout. On peut tout faire avec le même estompeur. J'aurais même pu... on peut même estomper avec ce genre de pinceau, le pinceau plat. Ça prend un peu plus de temps, mais c'est possible. Hein. Il n'y a pas... les pinceaux, ça aide, mais... enfin, mis à part dans des cas très spécifiques, généralement, on peut toujours remplacer les pinceaux qu'on vous montre par
par ceux qu'on a. Bon, c'est sûr que si vous n'avez aucun pinceau, ça va être un petit peu difficile de faire tout ça avec des embouts mousse. Mais voilà. Alors voilà, donc là c'est bien estompé. Ici, oh là là. En fait ma paupière elle est très irritée ici. Et on voit le rouge qui ressort, donc je corrigerai tout à l'heure, mais j'ai du mal en plus à estomper parce que comme elle est irritée, j'évite de trop passer dessus, c'est pour ça que c'est pas tout à fait pareil, je suis désolée. J'ai quand même voulu vous faire un tuto aujourd'hui parce que j'ai que mes week-ends pour le faire, donc je verrai ce que je peux faire pour que ce soit vraiment pareil des deux côtés, mais de ce côté-là j'ai vraiment du mal, ça me démange beaucoup en fait. Voilà, donc on va plutôt se baser sur celui-là. Ma foi, ça m'a l'air pas mal du tout. Maintenant on va passer à l'eyeliner. Alors, j'ai pris, putain, mais il est complètement, je m'en suis énormément servi de cet eyeliner gauche. Il s'appelle, c'est la teinte 008 je crois, Carbon Black. Et je sais plus son nom, tout s'est effacé. C'est un eyeliner waterproof. Et je m'en suis énormément servi, ça fait très longtemps que je l'ai, il y en a encore, franchement, super. Donc, et je vais former une virgule un peu rétro en fait, c'est-à-dire très courbée. C'est un choix, ouais, j'avais envie d'un truc comme ça. Parce que le rouge à lèvres rouge, tout de suite, moi ça me donne envie de faire des virgules comme ça, un peu rétro. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Alors. Et voilà, alors je pense qu'on est à peu près pareil. Ouais. Et je vais terminer en fait mon ras de cils inférieur pour que ça fasse, je sais pas si vous voyez là, entre l'eyeliner et le fard que j'ai mis sur mon ras de cils inférieur, ça fait pas un mouvement homogène, donc je vais rattraper ça. Je vais reprendre mon LY13 et le fard le plus foncé de la palette, c'est un gris foncé. Et j'en remets ici à la jointure pour que ce soit plus unifié, que ça ne nous casse pas la forme de l'œil en fait. Voilà. Ensuite, comme c'est quand même les fêtes, alors oui, l'accent est sur la bouche là, clairement, mais je vais reprendre encore une fois, je vous l'ai montré dans le précédent tuto sur les fêtes, je sais pas où est mon capuchon, c'est la Star Powder numéro 971 de Make Up Forever. J'ai dit que c'était la blanche la fois dernière, mais je me suis rendu compte que non. Elle a des reflets dorés très clairs, désolée pour ma voisine. Et je vais en mettre dans le coin interne et remonter un petit peu ici. Et je trouve vraiment super. C'est Star Powder, enfin surtout celle-là, elle est très jolie, très fine. Vous voyez, c'est comme des minuscules diamants, mais ça reste quand même vachement discret et j'aime beaucoup. Donc je mets ça ici. J'aurais pu le faire avant le liner, j'aurais dû peut-être même certainement. Bah écoutez, je l'ai fait comme ça. Et j'en mets en coin interne de l'œil, pas trop non plus. Voilà. Ensuite, ah mais j'ai même pas mis de mascara de l'autre côté. N'importe quoi et je me présente comme ça et vous me dites rien. Ensuite, pour terminer, je vais prendre un crayon. Où est-il? Je vais prendre un crayon argenté et là c'est le Gunmetal de chez Urban Decay, la collection 24/7. Et je vais le mettre en muqueuse. Je voulais pas trop, je voulais pas noircir le regard. Je suis navrée pour les bruits. Je voulais quand même intensifier un petit peu. Donc je me suis dit tiens, ce Gunmetal là il est pas mal. Voilà, maintenant, bon non, je vais vous dire tout de suite ce que j'ai mis sur les lèvres. Pas du tout, puisque je l'ai rangé, donc en fait, ouais. Je vais mettre du mascara et on se retrouve pour la conclusion. Alors voilà, le tuto est terminé. Donc, pour vous dire ce que j'ai fait sur les lèvres et sur les joues. Donc sur les joues, j'ai mis le blush 103 de chez Kiko, qui est adorable, que j'aime beaucoup, que je mets souvent. Et sur les lèvres, bah, j'ai mis, ouais, pour changer, un vernis à lèvres. Celui-là non plus, je ne vous l'ai pas encore présenté. C'est le numéro 9. Et c'est je crois que son nom c'est Drama.
Donc voilà ce que ça donne, ça tient des plombes et des plombes, c'est vraiment génial. Pour les couleurs très très fortes comme ça, prévoyez quand même soit un crayon de la même couleur, soit un crayon invisible que je n'ai pas sorti. Moi j'ai celui de chez Agnès B, que j'ai depuis pas mal de temps. Donc c'est un crayon comme ça qui n'a pas de couleur, qui est transparent. Et donc que vous pouvez mettre pour faire tenir n'importe quel rouge à lèvres, parce que ça a tendance quand même un tout petit peu à filer dans les plis. Même si ces vernis là le font pas beaucoup quand même. Moi j'ai porté ce rouge des journées entières et ouais, au bout de... Le midi ça allait encore, mais à la fin de la journée quand même ça avait... je peux pas dire que j'en avais... que ça avait filé vraiment dans tous les plis, mais j'avais... disons que c'était comme flouté, voilà. C'était comme flouté et puis... bon, ça nécessite quand même un petit peu de crayon. Donc voilà, moi j'ai mis ça, mais évidemment tout le monde ne peut pas se l'offrir, donc il y a plein d'alternatives. Vous pouvez mettre un rouge à lèvres, par exemple j'aurais pu, parce que je le porte aussi régulièrement, mettre le rouge Agnès de chez Agnès B, que j'aime énormément. Je crois même que je ne l'ai jamais présenté ici alors que je le mets pas mal. C'est un rouge un petit peu, il y a plus de bleu, c'est un petit peu plus froid, il est très joli, très classe. Ou alors, un autre truc que j'adore vraiment, c'est le rouge velouté sans transfert de chez Sephora. J'en ai parlé beaucoup l'année dernière, et donc ça se présente comme genre comme le vernis à lèvres, mais c'est mat. Celui-ci a un fini mat, et ouais, la couleur est encore plus foncée. Celle-ci est très très vibrante, celle du vernis à lèvres. Et j'adore ce truc là, ça tient également des heures, et par contre ça a un fini complètement mat, donc faut bien veiller à avoir les lèvres hydratées avant de le mettre, mais c'est magnifique et j'adore le porter aussi. Donc c'est pas... il n'y a pas que dans les produits super chers qu'on trouve des trucs géniaux. Celui-ci brille, celui-ci est mat, mais celui-ci il est... je peux pas dire que je l'aime autant, parce que j'ai un amour particulier pour les vernis Yves Saint Laurent, mais il est super. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire pour ce tuto. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez le faire sur mon blog, sur ma chaîne YouTube, sur la page Facebook du blog. Et puis en attendant le prochain tuto, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.